Cette image est sûrement la plus terrifiante que vous verrez aujourd'hui, mais laissez-moi vous expliquer. On va faire aujourd'hui de la sculpture en argile avec McFly et Carlito. Bon, il n'y aura pas beaucoup de répondants aujourd'hui, mais ça va bien se passer. Bon les gars, je vous adore, mais j'ai pas beaucoup de place, ça va derrière. Si j'avais cru un jour prendre McFly par le cou comme ça là... On te voit ici ou pas? Vous saviez que Carlito il avait un crâne vraiment large, vraiment épais. Parce que c'est de la taille réelle ça. Regardez, on peut même faire un comparatif. J'ai l'impression qu'il a une plus grosse tête que moi. Alors, passons aux choses sérieuses. Le seul truc c'est que pour l'instant je sais pas ce que je vais devoir reproduire et c'est pour ça que Nit m'a préparé 14 propositions qu'on a écrites sur une roue et on va la faire tourner pour voir ce que je vais devoir reproduire. Pousse-moi tes petits trous. Bah je t'en prie. Allez hop. C'est parti pour sectionner la statue à reproduire. 1, 2, 3. Il y a de la pression là, il y a de l'enjeu là. Ça tourne vite. Elle est très longue cette roue. Elle est très C'est la vie qui décide, c'est la vie qui décide. Elle est très C'est la longue. vie qui décide. Je regarde même pas sur quoi ça tombe. Me dis pas que c'est Rocky Balboa. C'est quoi? C'est quoi? J'ai pas la réponse. C'est McFly et Carlito. Oh non! Ils sont déjà dans la vidéo, je vais pas les faire en plus. Après, il y aurait 4 bustes de McFly et Carlito. Alors après, ce qui est cool, c'est que, pour info, les bustes que vous voyez derrière, donc Carlito et McFly, ce sont les vraies têtes. C'est des vrais moules qu'ils ont fait, et donc ça a été moulé sur leur visage. Donc on pourra comparer, en fin de vidéo, la création que je vais faire avec les vrais McFly et Carlito. Regardez, un petit spoil tout de suite de leur réaction en découvrant leur buste. J'espère qu'ils auraient, mais... C'est Elion qui vous a fait un... Attendez, quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Elion, ce créateur fou, il a fait ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça va être si satisfaisant. Oh non, j'arrête avec ce mot. Ah non, tu recommences pas. Oh non, hein. j'arrête. Il y aura pas de compilation du mot satisfaisant Ah cette non, fois. hein. juste, ah oui, je me suis renseigné un petit peu parce que fallait savoir quels outils fallait prendre. Parce que vraiment, je suis un noob. Bah si, j'en ai fait sur un tournage. Sur une vidéo qui est sur ma chaîne d'ailleurs, sur cette vidéo-là. Mais c'était pas exactement pareil, c'était pas de la sculpture, c'était de la poterie, genre sur tour à potier. J'ai vraiment sous-estimé le truc parce que c'était vraiment un enfer. Première étape, McFly. J'ai préparé un petit peu cette vidéo-là, je me suis dit, je vais quand même me renseigner sur ce qu'il faut faire, vite fait, pour savoir quel ustensile acheter, ce qu'il fallait se procurer, etc. Il se trouve que j'ai trouvé une information très importante, c'est que pour les sculptures, notamment les bustes comme ça, ils sont creux, c'est du polystyrène à l'intérieur. Parce que si on fait une sculpture pleine, j'ai lu que ça craquelle en séchant, que c'est très long à sécher en plus. Et donc il faut faire surtout genre une armature, le remplir par quelque chose. Donc j'ai pris quelques fils de fer, etc. Ça va être mon armature avant toute chose, avant de faire McFly. Je sais qu'il faut le faire, hein. Après je sais pas comment faut le faire. Bon, je fais pas à taille réelle, hein, mais si mes calculs sont bons... Ah si, je sais! Là, je tiens un truc, là. Non, mais en fait, ça m'aide à faire un rond avec le fil. On dirait un chaman qui essaie d'être en connexion. Attends, Le gars, il a une antenne, il est bloqué. Il dit téléphone. Dans ma tête, ça faisait un résultat mieux que ça. Ah si, attends, là. Mais en même temps, j'ai pas de mode d'emploi, je sais pas comment faire, j'ai jamais pris de cours, je suis perdu, moi. Attends, là. Est-ce que déjà maintenant, tu vois pas un petit peu McFly? En toute honnêteté, là. Oh, et ça va. Mais tu sais quoi? Une fois que ton armature, elle est faite, de toutes les vidéos que j'ai vues, c'est comme si ta sculpture elle était déjà un peu finie, quoi. Il faut que je prenne les deux bouts. Vraiment, l'armature, c'est le plus chiant. Tellement la différence dans le résultat final. Vous allez voir ce que vous allez voir. Regarde, c'est un petit sac à, un sac à main. Bah voilà, hein. Si on se projette un petit peu. Non, mais c'est pas mal, regardez. Ouais, même sur l'épaule, tu vois, ça tient tout seul. Non, mais ça c'est parce que c'est le premier et c'est McFly. McFly, non, tu sais quoi? Ça va être Carlito, ça, finalement. Parce que Carlito, il est un peu plus fin du visage. Non pas qu'il ait la tête de la Juve, mais regarde, il a une tête plus comme un I. Là, c'est plutôt un O. Tu sais que les gars, ils vont voir la vidéo, là. Mais c'est pas un O majuscule, hein. Non. Regarde, non mais, parce que moi, j'ai pris des cours. Regardez, là, j'ai fait la technique de l'armature. Vous allez voir, stop and go. Donc ça, Carlito, c'est l'armature. Et par contre, je ferai la technique du boudin pour McFly. Ce n'est pas contre toi, McFly. La technique du boudin est une vraie technique qui porte bien son nom, mais tu verras ça plus tard. Et il me semble que là, avec ce qu'on a, on peut revenir recouvrir l'armature. Par contre, il faut juste que je sache où est le haut, où est le bas. Est-ce que ce serait pas le bas, ça? Un truc comme ça. Déjà, là, ça a plus de gueule, non? Regarde, moi j'imagine déjà là, les deux petits yeux, le nez, le cou. Non, mais je pense que ça peut le faire. Hein. Il est où le cou? Là, il a des gros trapèzes. Pour l'instant, il s'est mis au sport de fou. Pour l'instant, je vois une sculpture moderne à la rigueur. Il s'est mis au sport de fou là, et les trapèzes de fou qu'il a appris là. Ah si, et là, bouge pas. Vous voyez le Pokémon ou pas? Gros tas de morve. Non, t'es horrible. T'es horrible. Non, je t'assure que vraiment, vous le mettez juste à côté, c'est le même. T'es une horrible personne.
Ok, non, là, en fait, je fais une forme globale. Je vais vous montrer le face, hein, là. La face, c'est ça. Et quand même, ça a beaucoup changé par rapport à d'habitude. T'as vu? oui. Par contre, là, donc, je fais une forme globale, très très vite fait, et après, j'irai dessiner, lisser, etc. Pour l'instant, je taille dans le gros. Il n'y a pas une grosse démarcation avec le cou. Ça fait très, genre, visage, cou, poitrine. Il n'y a pas de mâchoire de fou. Il n'y a pas une mâchoire carrée. Non. J'ai vraiment la sensation de prendre le visage de quelqu'un et vraiment lui faire... J'ai ce carton-là qui m'emmerde. Il a un carton dans le cou, là. On dirait qu'il a un kyste dans le cou. Ah, oh, le con. Ah, le con. Je me suis mis un bout d'argile dans l'œil. Je l'ai senti, ça fait que... Ah, là, je le sens de fou, là. Ah, je suis sûr j'en ai un. Mec, j'ai plein de terre sur l'œil. Ça se voit ou pas? Oh waouh, mec, ça fait plein de petits points, c'est abusé. Bah, c'est pas hyper agréable, la terre dans l'œil. C'est pas un truc que je referais dans la vie, tu vois. Bah oui. J'ai plus trop envie, ça m'intéresse plus. Bah écoute. C'est parti. Ok, ça y est, de retour. Alors, oh là là, mon pauvre, il a le crâne qui part en arrière, là. Regarde, ça c'est Carlito. Oh, j'ai jamais été aussi près d'avoir un Carlito. Mais il a un grand front, je suis désolé, il me manque de la terre, quoi. Je peux pas aller toucher les étoiles comme ça, là. Ça va trop haut, on dirait l'Everest, le truc, là. Mais déjà, on reconnaît un visage là, c'est pas mal. Oui, un visage tout à fait banal de visage humain, quoi. Non, mais c'est presque caricatural, mais c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, j'ai besoin de faire ça dans ma vie. Là, je viens de comprendre un truc, là. Faire le château d'allumettes, faire cette sculpture en argile, dessiner. Regardez, sur ce pantalon-là. J'ai fait ça il y a quelques jours. J'ai commencé à m'exprimer sur le pantalon. Il est beau ton jean, Elion. Pour de vrai, c'est toi ou pas? Là, il y a un petit bonhomme. Ouais. Oh la vache. Ouais. Et quand je marche, Ouais. ça parle. Et il fait quel bruit? Ça parle. Fais voir, fais voir. Ah, putain, c'est fou. Non, mais le fait qu'il ait eu cette idée, c'est quand même génial. Bravo. Elion, ça me rend fou. Non, non, il est vraiment, c'est un artiste. En fait, j'ai besoin de faire ça. C'est vraiment un besoin de... Ça me fait tellement de bien. En fait, c'est d'avoir un petit temps. Et franchement, on pourrait se méprendre. Hein. C'est un Carlito, mais on dirait qu'il est en mode. La nuit, moi, je rappelle. Bon, écoutez les gars, je crois que là, j'ai une base qui est pas mal. Attends, mais regardez-moi ça. Oh, pardon. Est-ce que on le reconnaît pas déjà un petit peu? Non, mais il y a un peu de trucs que je trouve, c'est pas si mal, non? Et j'ai pas fini, hein. C'est vraiment genre, juste, j'ai mis la base, quoi. C'est la forme générale. Là, il me reste plus qu'à dessiner l'ouverture de la bouche. Il a des lèvres ou pas? Il a des petites lèvres. Le nez. Oh merde, j'ai pas aligné les deux trous. Oh merde. J'ai pas mis les narines. J'ai pas mis les narines dans le bon côté. Enfin, dans le bon sens. Oh là là. Les yeux, les oreilles rajoutées. Il a un nez un petit peu rond. Il a les oreilles un peu au niveau. En dessous des yeux, finalement. Si la statue pouvait parler, franchement, il y aurait sa voix, quoi. Vous êtes prêts pour le reveal? Parce qu'il faut voir le duo avec McFly aussi. Hein. On ne juge pas, hein. Enfin, on peut juger mais avec bienveillance. On peut se foutre de ma gueule aussi, mais par rapport à mon niveau et tout, je sais pas si je peux faire mieux que ça, quoi. Et franchement, on s'y croirait pas un petit peu? Voilà, il twerk un petit peu du cou là, mais je pense qu'on reconnaît mieux Carlito si il y a David à côté. Écoutez, moi, je m'arrête là pour Carlito. Maintenant, je vais faire McFly. Hop, Carlito avec Carlito. Pour McFly, je vais faire la technique du boudin. Tu sais quoi? Les boudins, c'est la technique qui a été utilisée pour faire l'armée des soldats en terre cuite, en Chine. Là. Eh bien, les corps, ils sont creux. Ah oui. Et je me suis dit, mais comment ils ont fait pour faire des statues creuses et que ça tienne sur eux-mêmes et tout? Du séchage, etc. Évidemment. Mais bref, c'était des techniques de boudin. Et les boudins, en fait, au lieu d'avoir un truc plein qui sèche durant 3 ans et qui craquelle du coup avec le temps, eh bien, les boudins, en fait, tu fais juste le contour. Hop. Ensuite, faut faire en diagonale ici. J'enlève le haut, j'enlève le bas, ici. Comme ça, ça tient un peu en quinconce là. Et ensuite, il faut griffer là-haut. Ensuite, il faut mettre, je crois, comment ils appellent ça, les gens qui font de la poterie? D'ailleurs, je l'ai pas préparé. C'est de la terre avec beaucoup d'eau. Ça fait une espèce de colle. Oh, j'ai fait large mes boudins un peu quand même. Peut-être plus les faire un peu moins large. Je fais ça avec tellement de confiance qu'on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Après, tu viens lisser ici, là. Tac. C'est comme ça qu'ils faisaient en vidéo. Eh, on dirait pas un peu McFly déjà? Là, pour l'instant, on dirait que tu vas faire un pot. pot, ouais. Mais il est bien, en tout cas. Je fais un vase. Après, regarde, quand tu te retournes et que tu regardes David, C'est un peu un vase. c'est un peu un vase. Il faut que j'aille tellement plus haut. Je suis sûr que David va être mieux réussi que Carlito. C'est sûr. Il a tellement une vibe à être mieux réussi en poterie. Là, je fais juste un joli vase. Hein. Pour l'instant, vraiment... Je pense que je me serais amusé dans l'Antiquité. C'est sûr. Non, tu vois, faire des statues en pierre, des pots en argile, des... Je pense que, ouais, l'Antiquité, je me serais amusé. C'est toujours trop long, les activités manuelles. Enfin, c'est pas trop long, c'est très long.
Parce que c'est pas trop long, parce que c'est satisfaisant à faire. Mais c'est très long. En fait, c'est très agréable, mais il faut vraiment avoir du temps devant soi. Ou prendre le temps de vraiment se caler un week-end, de faire ça. Ça vaut le coup, mais ça s'improvise vraiment pas, quoi. J'aimerais bien un petit gin tonic, moi. Bon, ça y est, j'ai fait le dernier étage du boudin. Maintenant, il y a plus qu'à faire deuxième McFly, quoi. Bon, bah, c'est parti. McFly et Carlito risquent de pas être à la même échelle entre eux. Je préfère prévenir. Bon alors, mon petit Davidou, montre-moi de quel bois tu es fait. J'ai l'impression que j'ai moins le droit à l'erreur avec ça, parce que j'ai pas de surface en dessous. Quand j'appuie, c'est le vide. J'entends même des courants d'air, de l'air qui est bloqué à l'intérieur. C'est plus technique comme méthode. Mais bon, étant un pro maintenant, le menton un peu rond. Le nez est sûrement, je pense, un ancrage essentiel sur la tête de McFly. C'est un marque-repère. C'est un élément central qui permet de mieux réussir à jauger le reste. T'avais pas une petite liqueur que t'as ramenée directement de Saint-Pierre-et-Miquelon, là Eh bien écoute, j'ai peut-être potentiellement ramené une petite liqueur de cranberry de Canneberge. Et c'était très bon. D'accord. Et j'ai très envie, j'ai très soif. Parce que tu fais pas un petit cocktail là par hasard? Bienvenue au Nid Bar. Nous allons aujourd'hui mélanger de la liqueur de cranberry, tout droit venu de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a un parfum très particulier. Vous en mettez quelques centilitres. Vous mettez ensuite une demi-canette de Schweppes Indian Tonic. Je déteste ça, mais ce sera ça aujourd'hui. Il y a vraiment des gens qui aiment ça, pour de vrai. Mais le gars qui a inventé ça, pour moi, c'est un mec qui aimait souffrir. Hein. Il a les yeux assez creusés, McFly. Vous venez ensuite disposer une rondelle de citron sur le verre. Vous venez bien sûr ensuite presser le citron au sein du verre. Et vous venez y rajouter quelques glaçons. Quand ils vous servent des cocktails dans les bars en boîte de nuit, il y a plus de glaçons que de cocktails. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que l'eau, ça ne coûte rien. Et ça fait semblant que votre verre est rempli. On vous arnaque. Voici votre cocktail. Le citron ne tire pas du tout la gueule. Vous voulez goûter? C'est bien frais. C'est très frais? C'est très bon. C'est délicieux. Donc, j'ai pas mal analysé le visage de McFly. Et je me suis dit, tiens, c'est fou. Ça me vient d'autant plus à l'esprit maintenant. Tu vois, on a tous un peu des gènes de nos ancêtres. Eh bien, j'ai l'impression que McFly, il a un peu plus de gènes de Néandertal. Oui, et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a d'ailleurs un deuxième visage derrière la tête. On dirait presque Voldemort. Dans l'épisode 1. Il n'y a plus qu'à lui mettre un turban, et c'est parfait. Le plus dur à faire sur les statues en argile, c'est l'arrière de crâne. C'est fou, hein, je pensais pas à ça au début. Je trouve ça dur. Vous avez pas vu son visage encore, mais quand je le vois comme ça, il s'appelle Romulus. Non, il s'appelle Augustus. Il aime le vin et il est romain. Regarde, viens voir. Encore, vraiment, Raph, il y a quelque chose. Là, c'est pas McFly, c'est Pacfly à ce stade-là. Oh, mais ouais. Il a l'air très sympathique, ce mec. Il a l'air très généreux. Oui, très généreux. Mais peut-être que son visage, c'est juste un rond pour l'instant. Attends. Creuse un peu. Ouais, déjà, voilà. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle Auguste. On y est presque, hein? Non, mais ça s'approche vraiment dangereusement de la réalité, là. Là, je pense que je tiens un truc. Le déni, ça s'appelle. Je vais essayer de faire les cheveux. C'est pas gagné, c'est vraiment compliqué à faire les cheveux. Ici, je vois une raie centrale. Et en même temps, il a les cheveux très lisses. Il n'y a pas beaucoup de volume non plus. Très lisse et très plaqué sur le crâne. Tu sais à qui je pense? Pas McFly, apparemment. Attends, tourne-le la caméra. C'est pas le buste de McFly, c'est le buste de Philippe Lucas. Voilà, mais vraiment, mais dites-moi, mais excusez-moi, mais... Il y a un mix entre Paul Naref et Philippe Lucas. Écoutez, je vois pas trop ce que je peux faire de plus. C'est sûr que je peux faire mieux. Mais ça m'empêche pas d'avoir déjà fait de mon mieux là. Et je crois que j'ai envie de vous montrer là. J'ai peur de, si je fais plus de trucs, de vraiment foutre la merde sur ce que je fais là. C'est pas facile de dire au revoir à une création. Je verrai plus jamais ma Carlito pareil. J'ai l'impression d'avoir passé vraiment 5 heures à la regarder là. Maintenant je les verrai très différemment. Et en le voyant, je vais me dire, putain, mais ce que j'ai fait, c'est très loin de la réalité. Pose l'outil, je ne touche plus à rien. Je sais pas quelle émotion j'ai devant moi, mais je ressens une émotion toute particulière. Est-ce que vous voyez pas McFly, un McFly gourmand, un McFly vivant? Voilà, je vous présente McFly. Voilà, regardez, là on voit mieux les cheveux là. Bien frais, chacal. Vraiment, j'ai tout donné. Je vois tout ce que je peux faire en plus, mais incapable de savoir comment faire. Ça fait 3h30 que je fais de la sculpture en argile. Fier de moi, mais au bout là, j'en peux plus. C'est génial à faire par contre, c'est trop bien. Ils sont pas heureux là. Nos petits gars là. Je te jure, on dirait qu'il y a David et Goliath qui sirotent un cocktail. Je trouve qu'on les retrouve, non? Ah oui. J'ai vraiment envie de voir en commentaire quel est pour vous celui qui est le plus ressemblant. Bah franchement, ça se vaut, hein, entre les deux. Ça y est, voici le deuxième plan le plus affreux que vous verrez de votre vie. Il y en avait un au début de la vidéo, et le deuxième c'est maintenant. C'est angoissant as fuck. Tout de suite, la réaction des gars à la découverte de leur buste. Elion, en fait, c'est quelqu'un qui fait plein de trucs et Ah qui oui. est curieux de plein de choses. Tout à fait. C'est pas si mal réussi dans le fond. Oui, c'est nous. C'est-à-dire que c'est vraiment McFly et Carlito quoi. Moi vraiment Cro-Magnon, mais sinon à part ça, Putain. on va les garder là hein. Ouais, mettre là. Hein.
plus comme un I. Là, c'est plutôt un O. Mais c'est pas un O majuscule. Hein. Non, non, non. C'est un petit O.